12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star. J'ai le plaisir, on va parler pas simplement que de médecine, mais d'une noble cause. J'ai le plaisir d'accueillir Abdouz Bi, qui est chirurgien orthopédique et traumatologique. Vous avez vu que j'écorche un petit peu le mot traumatologique, mais là on va pas parler de traumatologie, on va parler un peu de médecine, mais on va parler également d'une noble cause. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chirurgien orthopédique à Marseille depuis longtemps? Oui, je suis installé depuis les années 2000 et je m'occupe effectivement particulièrement de la chirurgie du genou et de la hanche. Vous êtes un sportif confirmé, vous avez participé à des événements comme Marseille-Cassis? Oui, Marseille-Cassis qui est d'ailleurs ma course préférée. Pas mal d'autres courses, mais je reconnais que cette course est aussi mythique que technique qu'intéressante. Et je suis sportif, j'ai été sportif pendant mes études ou avant mes études, ensuite plus le temps et je me suis remis depuis 4-5 ans. On ne va pas vous demander de nous faire une description de la traumatologie chez le coureur à pied, mais par rapport à cette discipline que vous pratiquez, vous avez décidé de participer au prochain marathon des sables dans le désert marocain. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une des courses réputées les plus dures au monde. C'est une course particulière parce que nous sommes en autosuffisance. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, dans notre sac, on a le nécessaire pour s'alimenter, le nécessaire pour se changer, le nécessaire pour se laver, globalement tout. Seule l'eau est distribuée et cette eau est effectivement aussi rationnée. Et on part pour 250 km avec différentes étapes où globalement le premier jour il y a une quarantaine de kilomètres, la même chose le deuxième jour, la même chose le troisième jour, une étape de 90 à 100 km le quatrième jour et le dernier jour encore un dernier marathon. Donc c'est quelque chose effectivement de très lourd nécessitant beaucoup d'endurance. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut savoir qu'on parle souvent de Marseille-Cassis, c'est une vingtaine de kilomètres. On parle du marathon qui est 42 km 195. Il y a également une équipe de France de 100 km et on court. Il y a des sportifs dans le monde qui sont capables de courir 100 km. Je pense à Konstantin Santalov qui à l'époque mettait 6h15. Comment vous vous êtes préparé et ensuite vous nous direz pourquoi vous faites ce marathon? Alors ça nécessite une préparation vraiment de longue haleine dans le sens où il faut s'y prendre suffisamment tôt et il faut avoir un peu de temps. Donc de par ma profession, je peux faire ça uniquement le week-end, donc surtout le samedi matin, le dimanche matin, où c'est essentiellement des sorties longues de au départ 2 heures, 3 heures, 4 heures, petit à petit des sorties de 5 heures et progressivement en approchant du jour J, en se mettant dans les conditions, avec un sac qu'on va lester, parce qu'on va transporter tout ce matériel, donc c'est des sacs qui font entre 6 et 12 kilos, et qu'on va lester progressivement pour se mettre dans les bonnes conditions. Alors, je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir le chirurgien orthopédique Abdouz Bi qui va participer au marathon des sables dans le désert marocain, c'est 6 jours, 250 km en auto-insuffisance alimentaire. Mais vous allez le faire pour une noble cause. Vous allez courir pour un petit garçon qui se prénomme Tom. Pourquoi Tom ? Oui, pourquoi Tom ? Alors pourquoi pour une noble cause ? Parce que ça me semblait très intéressant, vraiment très intéressant de pouvoir allier les deux. Je rêvais de faire ça. Et pourquoi Tom ? Parce que j'ai dans ma préparation, dans les gens qui m'entourent, j'ai connu des personnes, dont une personne qui d'ailleurs a déjà couru pour Tom et qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait faire, sur certaines valeurs humaines en fait qu'on a sûrement tous, mais qu'on met pas assez en valeur ou qu'on prend pas le temps d'exploiter. Et effectivement, j'ai connu l'histoire de Tom à travers cette personne. Et c'est un enfant autiste, il a 9 ans. Et l'autisme, c'est quelque chose de très particulier. C'est quand même 8000 naissances par an. C'est énorme, hein, si vous voulez, avec des enfants qui sont dans leur monde, qui nécessitent des soins particuliers. Et en m'intéressant à cela, j'ai réalisé que l'autisme était quelque chose pas si bien pris en charge, avec des soins qui sont pas toujours remboursés par la sécurité sociale. Et ça peut être effectivement, outre la complexité et la difficulté d'avoir un enfant autiste, une galère aussi financière. Et dans la continuité de mon ami qui a couru pour Tom, il était important pour moi de faire la même chose. On marque une toute petite pause musicale, je vous retrouve juste après. Allez, retour dans l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir le chirurgien orthopédique Abdouz Bi
qui nous parle pas simplement que de médecine, mais qui est un sportif, qui est un passionné de course à pied, qui a participé à plusieurs Marseille-Cassis et d'autres courses, mais qui va surtout dans quelques semaines participer au Marathon des Sables. C'est 6 jours, c'est 250 km en auto-insuffisance alimentaire. C'est des températures qui peuvent dépasser les 40 degrés, mais surtout il va le faire pour une bonne cause, pour une noble cause, pardon, pour un garçon qui se prénomme Tom et qui est atteint d'autisme. Alors, vous avez choisi de faire ça, et qu'est-ce que vous allez apporter à Tom? Alors, en fait, c'est effectivement des dons qui sont faits pour Tom, pour une association qui court pour Tom, qui est gérée par le grand-père de Tom. Et cette somme récoltée va permettre justement de participer à des meilleurs soins, tout particulièrement ces soins qui sont justement non pris en charge par la sécurité sociale, de façon à qu'ils puissent bénéficier des soins optimaux, parce qu'il y a énormément de choses pour améliorer la vie de ces autistes. Vous le voyez souvent, vous avez des relations qui doivent être, quand vous allez le voir, il y a une motivation supplémentaire de se dire, ben, tiens, il est là, il est en face de moi, je connais la famille, il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors j'ai rencontré Tom avec cette même personne qui a couru pour Tom il y a quelques temps, donc on l'a rencontré ensemble, et ça a été effectivement un grand moment, et j'ai été vraiment très touché pendant et surtout après. Ça m'a amené pas mal de réflexions, parce que on a beau être médecin, on a beau connaître la pathologie, mais quand on voit l'enfant dans son contexte, c'est plus pareil. Et là, je suis vraiment heureux de le faire pour ça. Ça va être dur, c'est une longue course, mais rien que le fait de le savoir, de savoir que je le fais pour Tom, je suis désolé, je suis un peu ému, mais c'est tout de suite nécessaire de finir cette course pour honorer tous ces gens qui m'accompagnent et qui font des dons pour Tom. Vous, qui êtes un chirurgien reconnu à Marseille, est-ce que sur le plan de la psychologie, comment vous y êtes préparé? Parce que vous avez l'habitude de courir, mais là vous allez partir dans le désert. Comment on se prépare? Alors, on se prépare, si vous voulez, en courant certaines distances, mais surtout en refaisant de nouvelles séances assez rapidement sur de la fatigue. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de se mettre dans les conditions, et effectivement, l'idée, c'est de faire une longue sortie, par exemple de 3, 4, 5 heures, un samedi après-midi ou un samedi soir, et de remettre ça le dimanche matin. Et là, quand le dimanche matin, on se sent un peu rouillé et qu'on n'a pas envie, il faut y aller. C'est exactement ce genre d'exercice qu'il faut réitérer pour que le corps mémorise et accepte ensuite ce genre de souffrance. Il y a l'auto-insuffisance alimentaire. Quand vous êtes sur une compétition en France ou ailleurs, il y a des ravitaillements tous les 5 km. Là, vous devez non seulement courir, aller jusqu'au bout de l'effort, mais vous devez mettre ce qu'il faut dans le sac pour ne pas tomber en déshydratation. Alors, heureusement, on ne transporte pas l'eau, ou du moins on transporte l'eau pendant sa course, mais c'est à chaque checkpoint, on appelle ça comme ça, on est de nouveau ravitaillé en eau, mais effectivement, tout ce qui est en dehors de l'eau, on le transporte. Et il y a toute une gestion, dans le sens où, avec la fatigue, avec l'euphorie, petit à petit, notre corps nous donne plus certains signaux qu'on connaît, des signaux de déshydratation, et donc on peut s'oublier, ne pas penser à boire, ne pas penser à manger. Alors il y a des petites astuces. On va avoir sa montre GPS qui va sonner tout le temps de kilomètres, ou du moins toutes les 10 minutes, c'est le classique, c'est toutes les 10 minutes pour boire, toutes les 20 minutes pour ingérer des solides, de façon à vraiment, de manière systématique, y penser, parce que quand la déshydratation est là, c'est trop tard, c'est difficilement récupérable. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir le chirurgien orthopédique Abdous Bi, qui va participer au Marathon des Sables dans le désert du Maroc. Ça sera au mois d'avril. 1300 participants, 6 jours, 250 km. Mais c'est surtout, pour la noble cause, pour un petit garçon qui s'appelle Tom. Est-ce que si on a envie de faire des dons et qu'on a envie de vous suivre, vous allez nous rappeler la date de la compétition et savoir si les Marseillais qui vont vous suivre à travers les différents médias, dont Radio Star, comment on peut faire? Alors, tout se passe sur un site qui s'appelle Alvarum, A-L-V-A-R-U-M, alvarum.com. Quand on met « Je cours pour Tom » ou « Tom » comme mot-clé, on retrouve tout de suite l'association. Et là, il y a tout le nécessaire pour connaître un petit peu Tom, connaître l'association, savoir ce que c'est que le Marathon des Sables, et effectivement suivre un dossard. Donc je serai le dossard 175 pour vraiment au kilomètre près savoir où j'en suis. Alors il y aura uniquement la position, pas le degré de souffrance, mais je pense qu'elle sera là. Bon, ben on compte sur vous, puis on sait que comme vous êtes un homme qui avait déjà relevé des défis, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre invité star. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain. Merci. Radio Star.
Radio